Bonjour Yves Tréhard. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste au Figaro. Nicolas Sarkozy s'explique aux 20h de TF1 et en exclusivité dans le Figaro.fr, on apprend ce qu'il a dit au juge à l'issue de sa garde à vue. Est-ce que cette contre-offensive peut lui réussir ? On verra, mais il a intérêt à réagir d'abord parce que maintenant il est dans une situation très différente de celle qui était la sienne quand il y a eu les précédentes affaires Bettencourt. Hein. Il n'est plus candidat à rien aujourd'hui. Il n'est plus candidat à occuper une place centrale sur la scène politique nationale ni internationale. Maintenant, il défend vraiment son honneur. C'est l'honneur d'un homme qui est en jeu et il a évidemment intérêt à réagir. Alors, il va réagir comment ? Il va sans doute dire que ses accusateurs, et notamment M. Takedine, a un propos qui change sans arrêt. C'est ce qu'il dit déjà au juge. C'est ce qu'il dit au juge, c'est ce qu'il a dit au juge pendant sa garde à vue. Dire que ça ne tient pas debout, que l'argent qui est recherché, cet argent, il est invisible. Il n'y a aucune preuve écrite, ce ne sont que des dires et des oui-dire, des rumeurs. Et donc, évidemment, on va prendre à témoin l'opinion publique ce soir à la télévision pour dire à l'opinion publique, voilà, mon accusation repose sur du sable, sur rien de concret. La seule preuve écrite qui existe d'ailleurs, c'est les écrits les carnets d'un ancien ministre du pétrole de Mouammar Kadhafi, lesquels carnets et laquelle note justement a été invalidée comme n'étant pas justement un vrai et que c'est un document qui est faux. Donc voilà, il a, je dirais, des billes probablement à faire valoir devant l'opinion publique pour montrer que, eh bien, il est étranger à cette histoire qui a été montée, je dirais, d'une part par les Libyens et certains intermédiaires ou certains hommes d'affaires franco-libanais ou français. Nicolas Sarkozy a également comme défense, on le découvre d'ailleurs en lisant son verbatim, que ces accusations autour du financement libyen de sa campagne de 2007 lui auraient coûté sa réélection en 2012 et sa qualification pour les primaires en 2016. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a des éléments nouveaux où le début de l'affaire, c'est simple, c'est pendant la campagne présidentielle de 2012. Dans l'entre-deux tours, dit-il. Dans l'entre-deux tours, oui, effectivement. Et puis, elle a été relancée par des propos déjà de M. Takedine, d'ailleurs, pendant la primaire de 2016. Il a intérêt, évidemment, peut-être là, il grossit le trait, si vous voulez. Je pense que la non-réélection ou la non-élection de Nicolas Sarkozy en 2012, je pense qu'elle était due à beaucoup d'indices. Enfin, il y avait beaucoup de facteurs qui expliquent sa non-réélection, qui sont dus, peut-être pour certains à sa politique, pour d'autres à ce que représentait lui-même Nicolas Sarkozy. Et donc il y avait beaucoup de griefs contre lui et il a perdu, c'est vrai, de très peu par rapport contre François Hollande, mais on ne saura jamais dire si cette affaire a pu lui nuire. Puisqu'il faut rappeler aussi qu'il y avait une autre affaire dans laquelle il a eu un non-lieu d'ailleurs, qui est l'affaire Bettencourt, et qui l'a gravement atteint, je dirais, dans sa réputation. Après, il fait allusion d'ailleurs. Il fait allusion. Et avec juste titre. Et en 2016, peut-être que, si vous voulez, le filon Sarkozy était un petit peu usé, qu'il y avait... Sarkozy reste un homme très populaire, et on le voit encore aujourd'hui dans son camp, à droite, mais c'est pas parce que vous êtes populaire que, électoralement, vous êtes un bon cheval, si vous me permettez l'expression. Et donc, on sait qu'en 2016, il était populaire, Nicolas Sarkozy, mais les Français qui ont voté, les 4 millions de Français qui ont voté à l'occasion de ces primaires, voulaient peut-être du renouvellement. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est un homme, non pas neuf, mais ce n'est ni Alain Juppé, ni Nicolas Sarkozy qui avait occupé les plus hautes fonctions, lui, qui ont été choisis, et même Nicolas Sarkozy a été battu dès le premier tour. Donc une page était tournée quand même dans sa carrière politique, me semble-t-il, aux yeux de l'opinion publique. On ne peut pas attribuer sa défaite à ce nouvel épisode assez rocambolesque, il faut le dire, de l'affaire du financement du supposé financement de sa campagne par la Libye. Merci beaucoup Yves pour toute cette Merci. précision.